Notre invité, M. Mohamed Cissé de l'ASCOSEN, défenseur des usagers du transport. Mohamed Cissé, bonjour. Bonjour. Voilà, M. Cissé, nous avons donc vécu une grève de 48 heures des chauffeurs et transporteurs du Sénégal. Et il y a également des menaces de reconduire ce mot d'ordre avec donc tout ce qu'on a souligné comme point de revendication au nombre de 27. Et pourtant, certains soutiennent que c'est une grève qu'on pouvait vraiment éviter. Oui, je dirais tout ça. La grève pouvait être évitée parce qu'elle se reposait sur un point qui était les 9 bus qui ont été saisis par la douane. Les 9 bus en catimini, les 5 bus qui étaient âgés, la douane, l'État avait trouvé un compromis pour leur retrocéder ces bus-là. Et sur les 4 dont les fautes étaient trop lourdes, l'État a dit niet. Mais nous, en tant que défenseurs des usagers et défenseurs de tout ce qui est consommateur, nous disons que nous avions reçu en nos sein des gens qui ont eu des bus âgés, des voitures particulières âgées et qui ont été retenus par la douane. Donc, en tout état de cause, ces 5 bus-là qu'on devait les retrocéder, il est impossible de les faire parce qu'il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. C'est pourquoi nous disons qu'il n'est pas question que ces gens-là puissent fauter et qu'on les protège. Cependant, les autres points, vous avez dit les 27 points. Si on n'avait pas mis les bus, l'ASCOSEN serait partant pour les soutenir. Parce que parmi ces points-là, il y a eu des points de revendication qui nous incombent tout particulièrement. En tant qu'usagers, défenseurs des usagers. Nous avions demandé à l'époque, et nous continuons à demander avec force, et je l'ai dit en conseil interministériel sur la préparation de la Tabaski, que le prix du transport devait baisser. Parce que nous avions connu 2 baisses successives. Et quand on cumule ces baisses-là, nous sommes arrivés à 200 francs de baisse. Naturellement, l'usager doit profiter de cette baisse-là. Des commissions ont été faites et il y a eu des préparations techniques pour qu'on atteigne cette mise en place. Pour la gare des Beaux-Marchés, je fais partie d'une commission qui, dans un premier temps, un des syndicalistes avait demandé à ce que tous les véhicules intègrent la gare, sinon il allait en grève. On regardait la faisabilité et le gouverneur devait se déplacer pour voir sur le terrain si tous les véhicules pouvaient être contenus au niveau de la gare. Donc, je suis un peu même surpris que l'un des points, d'après un syndicaliste, a été qu'on pouvait se garer n'importe où, charger et ne plus même payer la caution au concessionnaire. Donc, je vois que dans les discussions, on doit harmoniser. On doit harmoniser les décisions prises au niveau de la commission et les décisions prises au niveau du cabinet avec les syndicats. Parce que c'est l'imbroglio total. Le langage n'est pas le même entre même des syndicalistes qui défendent presque la même cause. Justement, c'est l'imbroglio total. Les usagers sont par-ci, les syndicalistes sont par-là, et pourtant nous défendons la même cause si elle est juste. Elle est juste. Ouais. Donc, mais pour ce qui vous concerne, en tout cas, vous n'êtes pas pour une demi-mesure, que vraiment, si on devait sanctionner, la sanction devait toucher tout le monde. Il n'est pas question, et je me réjouis quand j'entends Gorokouma dire qu'ils n'ont pas d'acquis. Cela suppose que même les 5 qui devaient être retrocédés ne le sont plus. Et je crois que c'était en fonction du fait de ne pas aller en grève qu'on demandait à ce qu'il y ait un second accalmie. Et l'accalmie n'a pas eu lieu. Et les 9 qui avaient reçu aussi l'autorisation de circuler, et ceux qui ont autorisé également sont là, peut-être. Voilà, justement, nous demandons qu'il n'y ait pas 2 Sénégalais. Parce que s'il y avait des faussaires, on aurait compris que l'enquête devait se diriger pour trouver le coupable. Mais il s'est trouvé que la carte grise délivrée est une carte grise vraie, délivrée par l'autorité compétente qui se trouve être le ministère du Transport. Donc, nous demandons à ce que l'enquête aille jusqu'au bout et d'une manière la plus transparente possible pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse recevoir l'imputabilité de sa responsabilité et en conséquence, ce qui est prévu par la loi
s'il doit être sanctionné, qu'il le soit. Ça va permettre de soigner le mal à la racine. Ça va permettre de soigner le mal à la racine, comme vous venez de dire. Ça va permettre aux syndicalistes de se dire qu'au moins il y a justice, parce que nous ne sommes pas seuls à subir les conséquences. Et nous, en tant que défenseurs des usagers, nous devons aussi les défendre, parce que c'est aussi des usagers. Ce sont aussi des usagers, oui. Donc nous demandons à ce que justice soit faite de bout en bout, c'est-à-dire de la douane, parce que quand le véhicule est importé, de la direction des transports terrestres qui délivre les cartes grises, jusqu'au commerçant ou transporteur qui a eu à importer, à mise à la circulation ce véhicule, qui est propriétaire de ce véhicule-là. On a vu au cours de cette grève qu'il n'y a pas eu une négociation pendant les 48 heures, et même jusqu'à présent, je pense que les gens ne sont pas encore réunis. Pourtant, par le passé, on voyait que si les transporteurs étaient déterminés à aller en grève, il y avait un gouvernement aussi déterminé à aller aux négociations pour éviter ces genres de... Oui, mais le problème, c'est que le gouvernement a le bon bout. Et quand le gouvernement a le bon bout, il se donne du temps. Parce que ce qui était pressant pour le gouvernement, c'est qu'ils n'aillent pas en grève. Ils ont été en grève. Certes, dans certaines régions, il y a eu quand même, comme ils le disent, on peut leur concéder 80%, mais au niveau de la capitale, là où les gens sont bien informés, parce que c'est important l'information, là où les gens sont bien informés, celui qui cherche la véracité des informations, celui qui est véridique, saura tirer la conclusion que cette grève-là n'était pas une grève à mener. C'était une grève pour des règlements personnels de 9 bus, et ces 9 bus-là, ces propriétaires ont fauté. Tout simplement, il fallait négocier en disant que, bon, nous avions fauté, mais il faut tout simplement que chacun paye en ce qui le concerne. Et essayer de voir les 26 autres points, peut-être qui concernaient la masse. Parce que les 26 points, les 11 points ont été battus et obtenu des résultats. Et le syndicaliste l'a dit. Les autres, il y avait des commissions. Et quand on installe une commission, on laisse le temps à la commission de gérer la situation et de trouver la solution. Et de voir. Mais une chose est importante, c'est-à-dire qu'il y a l'iceberg. Il y a l'arbre qui cache la forêt. Les 9 véhicules. Les 9 véhicules, si on poussait vraiment à l'assainissement du parc, je vous jure qu'on irait jusqu'à 75% du parc qui n'est pas apte. Qui n'est pas apte. Et l'État a laissé faire. L'État a laissé faire et le syndicaliste l'a dit. Vous nous avez accompagnés jusqu'à ce que la ville ou le pays soit plein de voitures, inaptes, et maintenant vous voulez sévir. Donc le mal est beaucoup plus profond. Le mal est beaucoup plus profond. C'est pourquoi ils ont essayé de tirer sur la sonnette d'alarme en disant qu'il faut régler ce premier point, sinon on allait en grève. Mais le problème... Est-ce que cela confirme ceux qui disent qu'en fait, le gouvernement veut renouveler le parc automobile, mais c'est combattre l'informel par l'informel? Vous savez, justement, il ne faut pas combattre l'informel par l'informel. Et j'attire l'attention de Sénégal Demdik, qui, si ces bus-là vont en circulation interurbain, nous applaudissons des deux mains. Parce que nous voulons quand même un transport émergent, comme on le dit. Et il faudrait que ce transport-là soit organisé, surtout pour les horaires et les horaires d'arrivée. Là où le bus doit passer, si le bus doit être stationné, pour que au moins l'usager puisse s'organiser. Parce que tout est un problème d'organisation. On vient à la gare, par exemple, on dit que c'est le moment de Magal, et je suis tout heureux d'entendre le conseil technique en disant que maintenant, avec le Sénégal Demdik, avec l'organisation que nous voulons, il n'y aura plus de hausse intempestive parce qu'il y a eu une période de tension. Pourtant, on l'avait dit avec Beaumaraîcher, aujourd'hui c'est toujours la situation. Oui, mais maintenant je me réjouis quand j'entends d'un conseil technique du ministère des Transports qui parle dans ce sens-là. Parce qu'il y avait tout simplement une volonté politique qui n'était pas affichée pour régler le problème des Magal et des Tabaski et autres, et Gamou. Est-ce qu'il n'est pas l'heure d'être aujourd'hui donc disciples de Saint Thomas attendent de voir pour y croire, parce que Beaumaraîcher, vraiment, c'était le paradis du transport. Nous allons les pousser, nous allons donner des suggestions. Maintenant, nous demandons à Dakar Demdik de bien organiser et ne pas de tomber dans l'informel. Si ces bus-là arrivent, ce doit être des bus qui doivent prendre leur départ à l'heure. L'usager saura que moi, à 10 heures, je prends mon bus à un tel endroit, et pour aller à Kaolack, s'il doit s'arrêter à Gandiaye, ou s'il doit... Bon, qu'on sache vraiment que ça soit transparent au niveau du trajet. Et
ça pousserait d'autres privés. D'autres privés vont investir le secteur. Le secteur. Et comme la qualité doit tirer vers le haut, mais c'est au bénéfice des usagers. Et je demanderai aux syndicalistes de faire des propositions à l'État, que l'État puisse les accompagner. Vous voyez, quand la proposition est pertinente, on ne peut pas s'offusquer, on ne peut pas fermer les yeux. Parce qu'ils ont l'impression que l'État va renouveler le transport, mais avec d'autres transporteurs. Non, l'État ne peut pas renouveler avec d'autres transporteurs. Il ne faut pas se dire que le transport qui a 10 ans ou 30 ans va perdurer. Non, non, non. Le Sénégal émergent doit émerger par son transport. Et tous les acteurs et conviés, ils ont leur place. L'essentiel, c'est de faire des propositions innovantes. Et songer surtout à l'usager. Et songer juste à qui souffrait vraiment. Et ne pas penser à ce qu'on doit recevoir le soir, parce que tout simplement... on est gestionnaire d'une gare routière. Ou bien on accompagne un gestionnaire, ou bien qu'on est syndicaliste. Les syndicalistes sont des patriotes, ils doivent le demeurer, ils doivent mettre sur la table des propositions. Certains privés vont investir le secteur au bénéfice des usagers. Ils n'ont qu'à s'adapter et mettre en avant l'intérêt aussi général et l'intérêt de l'usager. Exact, ça c'est le Sénégalais vraiment... On a vu aussi du côté de Touba ce matin des transporteurs de gros porteurs qui disent qu'en fait le coût des véhicules aussi pour le renouvellement risque encore d'être trop élevé pour eux, parce qu'on a demandé à tous ces gens de ramener les véhicules hors usage à Dakar, alors qu'ils demandent des parkings régionaux pour pouvoir remettre ces véhicules. Oui, mais vous savez, quand il y a renouvellement au niveau du parc, toujours, on le faisait d'une manière progressive. On commençait par Dakar et on investissait les régions. En tout état de cause, il ne faut pas se braquer. Il faut toujours donner l'impression qu'on est positif. Et en donnant, par exemple, des suggestions qui peuvent agréer tout le monde. Et il n'y a pas de souci. Quand c'est trop cher, on peut donner des propositions. Et parfois, l'État, en accompagnant, peut quand même... et songer aussi à décongestionner, parce qu'en fait, le centre de visite technique, certains véhicules quittaient Tamba pour venir renouveler à Dakar. On a demandé des filiales au niveau... Justement, ce qui est grave, c'est qu'il n'y avait que ce centre de visite technique et qu'il n'y a que ça. Et on a assisté à une délocalisation de certains transporteurs qui étaient dans Dakar, qui étaient obligés de passer par le centre de visite technique. Maintenant, comme c'était un peu contraignant, ils veulent aller à Thiès, par exemple. Ils font de la mutation pour Thiès. Donc, je demande au CETUD, qui est le bras technique, d'accélérer la cadence pour les centres de visite technique. Je crois qu'à Diamniadio, il y en a progressivement, mais c'est un rythme très lent. Très lent. Et puis, à chaque fois aussi, c'est le même problème qui se pose, parce que même avec les permis de conduire, il y a certains qui cumulent des régions et les commissions arrivent tardivement, certains attendent toujours. Et là aussi, ça a été une longue doléance, une vieille doléance. C'est toujours une doléance, il y a un problème d'effectifs. Je sais que c'est un secteur qui n'est pas très attrayant pour tout le monde. Et je crois que les revendications quand même doivent être solutionnées le plus rapidement possible. Trouver les ressources humaines vraiment... Il faut avoir des ressources compétentes, compétentes de qualité. De qualité surtout. Parce que c'est un secteur quand même... qui manque d'organisation. Qui manque d'organisation. Et puis qu'on arrive quand même à sensibiliser quand même ces gens-là. Et à trouver vraiment le compromis et à réorganiser le secteur. Voilà, vraiment, ça doit aller de pair, normalement, avec le renouvellement du parc. Et au grand bénéfice quand même des usagers. Momar Cissé, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je rappelle que vous êtes donc de l'ASCOTEN et vous êtes aussi défenseur des usagers du transport.